Bonjour tout le monde, c'est Marcus. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, enfin à peu près quoi, c'est un top 15 de mes films préférés. Bon, alors on va commencer avec... Alors désolé pour les bruits, hein, il y a mon frère qui est en train de jouer en bas. Par Rio. Alors, pas grand chose à dire. Hein. Il est super beau déjà, j'aime bien. En plus, c'est dit que c'est créé par ceux qui ont fait L'Âge de glace. Ou voilà. D'ailleurs, je me suis rendu compte juste après que j'ai pas Rio 2. Que je vois un peu. Oh, ça. J'ai pas grand chose à dire de toute façon. Hein. C'est que des titres quand même assez connus. Hein. Je vais mettre là ceux que j'ai déjà vus. C'est ça que je vous ai montré quoi. Alors, après c'est Angry Birds. Faut pas spoiler. on voit les trois petites canailles là. Ils les appellent comme ça. D'ailleurs, j'ai toujours pas de 2. Enfin, je crois. En tout cas, je les ai pas retrouvés. Bref. Faudrait que je le revoie d'ailleurs. En gros, c'est 3 petits oiseaux. Enfin, un oiseau petit, bon, à part lui, est bon. Qui doit empêcher les cochons de se propager dans l'île des oiseaux. À peu près, hein. Ça fait quand même... il y en a, ça fait des années que je les ai pas vus. Je regarde plus YouTube. Bon, là, tout le monde le connaît, hein. Pas besoin de le présenter, je crois. Voilà, Harry Potter, bon. Pas besoin de l'expliquer, tout le monde connaît. Hein. Mondialement connu, pas besoin de l'expliquer. Après, Kung Fu Panda 2. Alors, c'est avec le pan, je crois, je m'en souviens plus. Faudra vraiment que je le revoie, ça fait vraiment longtemps. Ah ouais, c'est avec le pan. Alors, c'est un pan qui a tué, je crois, la famille de Po. Po, c'est le panda, quoi. Et maintenant, il veut se venger. Et aussi, il a créé une arme qui devrait détruire le kung-fu. Et eux, ils font principalement du kung-fu. Du coup, il veut le stopper. Je crois. Hein. Faudrait vraiment que je me remette. Après, c'est Astérix Obélix au service de Sa Majesté. Le film, hein, je précise. Moi, j'aime vraiment bien parce que là, c'est plus en version cartoonesque que d'habitude. Là, c'est vraiment avec des vrais personnages. C'est plus, comment dire ça, vivant, voilà. Bon, après, c'est les 5 légendes. Hein. Le Père Noël, le Lapin de Pâques, la Fée des Dents, le Marchand de Sable, et lui... Je sais plus, faudrait que je le revoie. J'ai complètement oublié le dernier. Et lui, je crois que c'est les ténèbres, un peu comme ça. En lui, c'est le méchant. Hein. De toute façon, les trucs noirs comme ça, un peu blancs, c'est les méchants. Hein. On sait tous ça. Alors, Kung Fu Panda 2, du coup, le 3. D'ailleurs, faudra que je retrouve le 1 aussi, là. Putain, je perds tous mes DVD, c'est pas croyable. Alors, pour moi, le Kung Fu Panda 3, c'est vraiment le meilleur des Kung Fu Panda. Et aussi un peu grâce à la fin, hein. Et aussi avec le fameux Chi, là. Et aussi avec un combat avec un des meilleurs combats à la fin, avec le méchant. Un des plus grands, je sais pas comment on dit, un grand maître kung fu quoi, avec le meilleur. Voilà. Ça fait... Faudrait que je m'y remette pour expliquer mieux. Hein. Alice au pays des merveilles. On se souvient quasiment de rien de celui-là. Bon, c'est Alice qui va dans un pays imaginaire, on peut dire ça, à peu près. Et là, il fait la rencontre de plusieurs personnages. On peut les voir là. On peut encore mieux les voir là. Je crois que c'est la méchante celle-là. Je crois que c'est la méchante. Faudra que je m'y remette. Ah, je crois que elle, c'est sa sœur à elle. Et elle veut engager Alice. C'est elle, je crois. Pour la détrôner environ. Et après, je crois que à la fin, il y a un dragon, etc. Donc, je vais pas vous spoiler. Hein. Monster et compagnie. C'est
les deux monstres principaux, ces deux-là, le vert et le gros gaillard, qui est ridicule le vert purée. Et après qui vont dans une école pour monstres. Mais ça se passe pas trop comme prévu. Bon, je vous laisse le voir, hein, simplement. Bon, vous l'avez vu là. Garfield, le film. Purée, il est lourd celui-là. Bon, bref. Pas besoin de le présenter, hein, c'est connu. Hein. Là, c'est Garfield et là, c'est Eddie. Oh, on croit que c'est un hot dog en vie. Il me donne trop faim. Bon, bref. j'ai faim, j'ai pas goûté. Alors, ça raconte Garfield qui fait plein de conneries, hein. On le connaît, hein, de toute façon. Ah, il y a Alexandre qui a écouté un truc dans son jeu, bref. La Reine des Neiges 2. Vraiment besoin de le présenter, clairement. Oh, j'ai pas besoin de le présenter, hein. Après, c'est les nouveaux zéros. Alors ça, c'est un peu compliqué à expliquer. Alors, comment dire ça? Ça raconte lui qui a créé un robot. Enfin, un bon millier de robots, mais de la même espèce, on va dire ça. Et après, le méchant, il les utilise pour le détruire. Hein. Enfin, je crois. Hein. Faudra que je m'y remette. Et après, je crois que c'est lui qui a créé... C'est son grand frère qui a créé lui. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Je ne sais même plus. Et après, il y a une équipe... c'est en futur, hein, évidemment. Hein. Et là, il y a son équipe d'ingénieurs, hein, évidemment, qui crée plein de robots de ce style-là. Mais lui, il a créé une arme de destruction massive. Hein. Enfin, pas vraiment, mais pour moi, oui. Du coup, c'est lui qui a fait les armures à la fin. Et là, avec ses amis, il terrasse le méchant et sa création à la fin. Voilà. Bon. Et après, il y a un petit combat, mais bon, vous avez qu'à le voir. Hein. Il est génial. Coco. Par contre, celui-là, j'en souviens bien. Lui, je m'en souviens bien. Les prénoms, ils sont en espagnol, du coup, je peux pas vous les dire. Hein. Je suis français, moi. Alors, il a un gamin, je connais pas son prénom, du coup, qui a une grande famille qui déteste la musique. Car il y a 2 ou 3 ou 4 générations, à peu près, et son arrière-grand-père, je crois, a eu un enfant, son arrière-grand-mère, je crois, c'est ça. Et elle a pas voulu, il a rejeté en gros, pour mettre sa musique au monde. Du coup, après, sa famille a détesté la musique, pendant des générations et des générations. Et après, il croit que lui, son arrière-grand-père, c'est un peu compliqué, il croit que c'est un des meilleurs chanteurs et musiciens du Mexique. Parce que ça se passe au Mexique. Hein. Et du coup, il va le chercher dans le royaume des morts. C'est pour ça qu'il y a un squelette juste ici. Il va aller chercher, il rencontre sa famille qui était morte. Parce que arrière-grand-mère et grand-père, c'est évident qu'ils vont pas le feu. Voilà. Et après, il aide... Alors par contre, après c'est difficile à expliquer parce que sinon je spoil. Hein. Donc voilà. Hôtel Transylvanie 2. Alors il y en a, ça va pas du tout parler. Je suis au courant. Je sais, il y en a, ça va pas du tout parler. Mais il y en a, ça va leur faire quelque chose, je crois. Alors Hôtel Transylvanie 2. C'est un peu compliqué à expliquer. En gros, c'est un thème dans l'horreur, mais version enfantin. Voilà. C'est un thème d'horreur, mais version enfantin, voilà. Ça se passe en Transylvanie. Non, j'en ai connu, je crois que ça se passait au Maroc. Comment expliquer après la suite? Dans il a Dracula. Oui, Dracula. Qui a une fille. Une fille, quoi. Une fille vampire, évidemment. Et après, il se rencontre un humain. Et le père, on va dire ça, a créé un hôtel.
créer, entre guillemets, hein, créer entre guillemets, un hôtel pour les monstres. Il y a des zombies, des momies, des vampires du coup, mais version enfantin. Ça va, c'est bien. Et après il y a un humain qui rentre. Je ne m'en souviens plus comment d'ailleurs. Et aucun humain a entré dans l'hôtel depuis des siècles et des siècles et des siècles. Du coup, Comte Dracula, oui, bon, essaie de cacher l'humain de sa fille. Je m'en souviens plus pourquoi, il y a un truc au début, mais je m'en souviens plus. Et après... après je vais spoiler, du coup, je préfère pas le dire. Et dans le tome 2, ils ont un enfant, oui. Par contre, dans le tome 3... Alors, le tome 3, comment expliquer Comment expliquer le tome 3 ils ont des vacances, déjà. Dans une île perdue, là, c'est une légende, en gros. Et là, ils rencontrent un immense poupe, un kraken, quoi, voilà, un kraken. Et après, ceux qui dirigent le bateau, le gros bateau, qui ressemble au Titanic, d'ailleurs, je crois. Bref. Et c'est la propriétaire, j'arrive jamais à dire ce mot. Bon, bref. Son grand-père, il veut se venger parce que je m'en souviens plus trop. Donc, Comte Dracula, je m'en souviens plus trop. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il avait essayé de traquer le Comte Dracula et ses amis, mais à la fin, il a quasiment plus rien. C'est un robot le truc à moitié. Et du coup, il veut se venger en les tuant. Et avec une soi-disant musique, et ça a un rapport avec le Kraken. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. J'aime pas spoiler. C'était assez long. Il y a quand même... En fait, il y a 14 films. Ah oui, j'ai oublié d'en parler d'un dernier, le 15e. Car j'ai pas retrouvé la boîte, justement. Pas besoin de le présenter. C'est le Seigneur des Anneaux. Aussi connu que Harry Potter. Je sais plus où il est, mais je crois qu'il est en bas, mais tant pis. Le Seigneur des Anneaux, pas besoin de vous expliquer, tout le monde le connaît. C'est avec Sauron, etc., l'anneau. Voilà, quoi. Pas besoin de parler de ça pendant 3 heures. C'est quand même une belle pile, hein. Même s'il en manque un, mais bon, quand même. Il y a 14 films, et 15 que j'ai pu retrouver la boîte. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est la vie. Abonnez-vous, likez, partagez. Au revoir. Bon on n'a qu'à ranger, hein. Désolé.